communauté par des paroles, par de ceci ou de cela, jusqu'à ce que toute la communauté s'est sentie obligée de fuir pour éviter la mort, comme la communauté venait de perdre plus d'une dizaine à Bukavu. Arrivés à la frontière burundaise au poste de Gatumba, ils sont accueillis par le HCR qui érige des tentes de transit pour eux à Gatumba, à quelques mètres de la frontière de leur pays d'origine. 2 mois plus tard, dans la nuit du 13 au 14 août 2004, le camp de transit est attaqué par des éléments non identifiés. Le bilan de l'attaque est de 166 personnes mortes, dont 55 corps complètement calcinés et 116 autres personnes sont grièvement blessées. L'attaque dure environ 1h30. 11 tentes sur les 15 qui abritaient les réfugiés congolais sont brûlées, mais ceux de rapatriés burundais ne sont pas touchés. Aucun secours ne leur est venu en aide durant l'attaque. Au lendemain de l'attaque, le mouvement FNL, à travers son porte-parole, s'est proclamé auteur de cette tragédie. Nous avons fait une sortie, nous avons attaqué le camp de centre de Gatumba et la brigade. Une fois qu'ils se sont vus échoués, ils ont fui dans le cas de Banyamulenge. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils nous ont combattus à l'intérieur du camp. Que voulez-vous que l'on fasse? On s'est battu dans le camp. Le 14 août 2004, le président du Burundi, le vice-président de la RDC et d'autres autorités se sont rendus à l'endroit de l'attaque pour constater les dégâts. C'est un sentiment de forte désolation. De forte désolation, de peine, au vu des tueries d'abord qui ont eu lieu, mais au vu aussi des cibles qui ont été l'objet de ces criminels pour lesquels moi je ne peux pas trouver de nom. Parce que il est très difficile d'imaginer les raisons qui peuvent être à la base de ce carnage qu'on voit ici. Consterné par ce qui est arrivé, je pense que c'est lâche de tuer des réfugiés, c'est lâche de commettre le génocide, même en terre étrangère. J'aurais essayé de comprendre que ce génocide soit commis en terre congolaise, mais que les réfugiés soient poursuivis même dans le dernier retranchement pour être génocidés. Le 15 août 2004, plusieurs autres personnalités se sont jointes à la communauté de Banyamulenge pour les funérailles. Tous les corps sont enterrés dans une fosse commune à Gatumba. Quelques jours après l'enterrement, les rescapés sont transférés dans la province de Mwaro, une province qui est éloignée de leur pays d'origine, pour leur assurer une bonne sécurité. Un certain nombre de rescapés préfèrent retourner au Congo, mais la frontière congolaise est fermée et passent 7 jours dans la zone tampon communément appelée zone neutre. Quelques années plus tard, les rescapés vivant dans le camp de Mwaro sont obligés de quitter ce camp pour aller s'installer dans la province de Luyigi, dans le camp d'Obwagiriza. Ces derniers refusent de s'y installer et décident de retourner au Congo, mais la police leur barre la route. Après tractation, les réfugiés sont conduits à la frontière burundo-congolaise par le HCR et la police nationale. Ils n'ont pas pu traverser car la frontière congolaise était fermée. Un bon nombre de ces rescapés est réinstallé dans plusieurs pays du monde, mais d'autres sont toujours au Burundi. Un de ceux qui sont restés au Burundi visite le site mémorial où sont enterrés les membres de sa famille avant de nous faire part de sa situation actuelle. Ubuzima turimo burakomeye cyane buragoye kuko nta maboko mfite. Sinkomeye ngo ndashaka akazi, sinkomeye ngo ndagira icyo nkora, ibyo nakoraga ntinkibishoboye. Nicyo gituma ndi mu buzima butari bwiza, ndi mu buzima bubi. Aujourd'hui, après 10 ans, la préoccupation est la même dans le cœur de ceux qui ont perdu les leurs, la justice. Hari ubucamanza. Ubucamanza bukwiriye gukurikira abantu kuko babivuze bonyine, bavyivugiye. Baravuga ngo ni twebwe twakoze ibi.
Un jour après l'attaque de Gatumba contre les réfugiés Banyamulenge, le mouvement FNL a revendiqué ce forfait à travers le porte-parole, Pasteur Habimana. Et aujourd'hui, celui qui avait revendiqué ce crime contre l'humanité déclare qu'il jouit de l'immunité. Nous jouissons de l'immunité provisoire des actes et des crimes commis lors de la lutte dite par le POTFNL jusqu'au jour où nous avons signé le cessez-le-feu. J'aurais toujours dit, même aujourd'hui, que je jouisse de l'immunité, je me suis présente. Le président du parti FNL à cette époque qualifie cette question de la justice d'un calcul politicien. C'est un calcul politicien qui est en train d'être fait, et rien que ça. Et c'est une persécution en pure forme. Je dis ça pourquoi? D'après les différents accords, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide sont uniquement qualifiés par une commission d'enquête judiciaire internationale. La communauté de Banyamulenge et du Burundi ne cesse de réclamer que justice soit faite. Ikibazo cyacu twe ntidushinzwe gukora enquête nk'abantu bapfushije nabo bagabo babiri agatorwasa na Pasteur Habimana igituma tubavuga nuko babyivugiye noro ubutungane nibwo bushobora kubabaza nabo bakavuga ibikurikira kandi tukavuga tuti aba bagabo ntibari hejuru y'itegeko aba bagabo sindahangarwa n'abantu cyo kimwe n'abandi. Un collectif d'avocats de la communauté Banyamulenge qui a été mis sur pied est déterminé à aller jusqu'au bout pour que la justice soit rendue. Nous allons faire le lobbying au niveau de tous les autres intervenants. Nous allons encore saisir aussi la République démocratique du Congo, le plus officiellement possible. Nous allons même saisir le gouvernement congolais, réitérer notre demande pour que eux saisissent la Cour, la Cour pénale internationale. Nous allons, au besoin, rencontrer les membres du Conseil de sécurité. La justice burundaise ne dit pas trop sur ce dossier, arguant que le dossier est en cours d'instruction. Le dossier est RMPG 449/NTC mettant en cause Okwasa Agato, Habimana Pasteur et tout consort n'a pas encore été clôturé, il est toujours en instruction. C'est-à-dire que ce dossier est toujours dans la phase préjuridictionnelle, donc tous les éléments du dossier ne sont pas encore réunis pour s'exprimer là-dessus. La communauté de Banyamulenge et les victimes de cette attaque n'applaudissent pas la réaction de la justice burundaise et pensent que cette dernière ne travaille pas trop sur leur dossier. Le 13 août de chaque année, une cérémonie de mémoire est organisée par la communauté de Banyamulenge et du Burundi pour rendre hommage à leurs proches disparus. Le 13 août 2014, il y a eu commémoration de cette attaque pour la 10e fois. Le silence est toujours absolu. Les organisations et associations œuvrant pour les droits de l'homme réclament justice. C'est la justice, ce n'est pas la vengeance. Comme je disais tout à l'heure, la justice table sur la vérité, établit les responsabilités. 2004-2014, 10 ans après cette tragédie, et le gouvernement congolais semble toujours être sous un silence. Le gouvernement congolais n'a pas encore eu le temps de s'occuper du sujet. Si déjà le gouvernement burundais faisait sa part de travail, on aura le temps, nous-mêmes congolais, de s'en occuper. Mais il y a le contexte burundais qui ne permet pas évidemment d'aborder le problème de manière sereine et il faut savoir patienter. Cette attaque reste sans nom pour beaucoup de personnes, mais un consultant indépendant qui a fait une étude là-dessus la donne une qualification. Pour moi, c'est un crime de génocide qui a été commis, simplement parce que le génocide en soi, c'est un crime international d'abord. Un crime international qui a pour but l'extermination d'une quelconque communauté, d'une quelconque religion. Donc c'est le fait d'enlever, de déraciner une communauté, une religion, un parti, un groupe déjà donné. Donc on sélectionne pour ne rien laisser subsister. Sans pour autant dire qu'ils vont les effacer de leur mémoire, pour la 10e commémoration, tous les messages ont convergé autour du pardon.
Cette communauté est déterminée à travailler pour honorer ceux qui sont morts et libérer les cœurs de ceux qui sont vivants. Mille et une questions restent sans réponse au sein de cette communauté qui a vu périr les siens. En fait, nous on se demande toujours pourquoi il n'y a pas eu la justice. Pourquoi le gouvernement du Burundi n'agit pas sur le dossier des tueries de Gatumba? Pourquoi la communauté internationale croise le bras? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous sommes des réfugiés? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas aucun pouvoir et au Burundi et à la communauté internationale? Nous nous posons toute une multitude de questions en rapport avec la tuerie de Gatumba. Le revendicateur sont là et le gouvernement de Burundi croise les bras. Le revendicateur sont là, la communauté internationale croise les bras. On se demande pourquoi ce silence face à cette tuerie. Le collectif d'avocats de Banyamulenge estime que les enjeux politiques du Burundi ne doivent pas freiner la justice pour eux. Malgré les enjeux politiques, la justice doit continuer à fonctionner. Les personnes que nous accusons ont déclaré de leur propre bouche qu'ils ont tué les gens. Ils l'ont déclaré de leur propre bouche. Donc, on n'a pas à chercher qui a tué les gens. Ceux qui ont tué les gens sont ici, l'ont accepté, l'ont déclaré, et je ne crois même pas qu'aujourd'hui ils sont en train de nier. Je ne crois pas. Je pense qu'ils évoquent simplement les exceptions relatives aux immunités. Mais ils ne nient pas avoir tué les gens. Alors on va faire les enquêtes pourquoi? Pour chercher quoi? Mais ils sont là. Il faut simplement se saisir d'eux. Malgré ce qu'ils ont enduré en perdant leurs proches, les rescapés de cette tragédie expriment leur reconnaissance envers le gouvernement burundais. Ndashima leta y'Uburundi kuko yaduhaye umwanya bakabona abavyeyi basigaye bakabona aho bashira izi mirambo y'abana bacu tukaba tuzatura kubibukiraho. Cyo kintu ndashimiye leta y'Uburundi cyane, guverinoma y'Uburundi Imana ihezagire kuko yaduhaye ikibanza cyo gushimuramo. En tournant le regard vers ce qui s'est passé à Gatumba au sujet de la mort des réfugiés congolais en 2004, ils